Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui vint des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de notre Seigneur Jésus nous bénisse abondamment. Avant de commencer, on va prier. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci. Viens à ton secours pour soutenir ton peuple. Que cette parole prenne place, ô Père. Nos pensées à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, les amoureux de la bonne parole. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi, depuis Paris. Que le Seigneur soit avec nous. Avant de commencer, on va prendre notre passage qu'on a commencé aujourd'hui, c'est la 4e séance. Peut-être qu'on va mettre un point virgule pour passer encore à d'autres choses comme Dieu nous permet. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Prenons nos Bibles et prenons un passage. On va lire un passage. Genèse chapitre 5, verset 29. Genèse chapitre 5, verset 29. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant sur cette terre que l'Éternel a maudit. Aujourd'hui, peut-être on va toucher les derniers passages, les derniers paragraphes de ce qui concerne la malédiction que Dieu a mis sur la terre. La fois dernière, on s'est arrêté dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Là où le Seigneur disait que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On a compris que selon les Écritures, le mec, il attendait un homme qui est capable de venir décharger les hommes, décharger l'humanité. Or, cet homme que Noé, que le mec, il attendait, c'était la personne de Jésus. Aujourd'hui, on va toucher la malédiction que l'Éternel a mis sur la terre. C'est ce que le mec il avait besoin. Donc, le mec il avait besoin d'un consolateur. On a compris que le consolateur, c'est le Seigneur. Donc, la consolation de ce monde n'est que ruine. Mais la vraie consolation vient du ciel. Donc, toute l'humanité, on entendait la personne qui peut venir nous consoler. Alors que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est la véritable consolation pour nos vies. Et on a encore rajouté que Noé, il attendait la personne, puisque comme il était chargé, fatigué, on a compris que même David, quand il y parlait, David, il a dit que ce fardeau est trop lourd. Donc, il attendait aussi Noé pour venir de lui décharger. On a compris que c'est le seul le Seigneur qui est capable de nous décharger de nos fatigues, de nos problèmes, de nos difficultés. Donc, on a compris que les fardeaux
que l'homme a porté, c'était le péché. C'est pour cela les seules personnes qui étaient capables de porter nos péchés, selon 1 Pierre chapitre 2, comme on a lu la fois dernière, verset 23, je crois bien, si je ne me trompe pas, on avait expliqué que donc c'est le Seigneur Jésus qui a porté nos péchés, c'est lui qui a accepté de nous rendre libres. C'était le Seigneur. Donc aujourd'hui, on va toucher la terre que l'Éternel a maudit. C'était quelle terre? Puisque là où il y a la malédiction, ça demande seulement que la personne qui a mis la malédiction vienne pour enlever cette malédiction. Mais chose grave, Dieu a mis la malédiction sur la terre. C'était quelle terre que Dieu a mis la malédiction? Prenez nos passages. Donc, c'est-à-dire, un enfant de Dieu est là juste pour poser des questions. Quand tu ne poses pas des questions, c'est compliqué d'avoir des réponses. C'est pour cela, quand tu poses des questions, Dieu, il sera là pour te répondre. Donc, quand le mec, il disait que, comme la terre est maudite, donc il attendait la personne, il attendait Noé. Donc, comme Noé vient de naître, Noé, il va d'abord le consoler, il va le décharger, et le troisièmement, Noé, il va enlever la malédiction sur la terre. Alors, quelle est cette malédiction que Dieu a mise sur la terre? Prenons nos Bibles. On est toujours dans Genèse. On est toujours dans Genèse chapitre 2. On va expliquer d'abord la terre. Genèse chapitre 2, verset 7. Noé, la Bible dit, Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, on a compris que la terre, c'était l'homme. Donc, c'est l'homme qui était maudit. Puisque si nous retournons toujours dans Genèse, quand Dieu a chassé l'homme, Caïn, il cultiva la terre. Même au moment de l'offrande, Caïn, il a pris des fruits. Puisque si la terre est déserte, la terre est maudite, la terre ne peut jamais porter des fruits. Ah, nous comprenons que quand les mecs, il parlait de la terre, il ne parlait pas de la terre physique. Mais il parlait sur l'homme, puisque l'homme a été maudit. Quand l'homme est maudit, l'homme, il ne peut pas produire. On ne peut pas voir des fruits dans l'homme. Puisque quand la malédiction frappe, c'est des générations. Comme la Bible dit que la malédiction descend jusqu'à 4e. Donc ça va s'arrêter aux 4e génération. Écoutez encore. On est toujours en train de parler sur la terre maudite. Que le mec, il avait besoin, comme Noé vient de naître, de venir enlever la malédiction qui frappe sur la terre. Prenons encore un passage. On va donner deux passages et après, on va expliquer. Jérémie, livre de Jérémie, prophète Jérémie, chapitre 22. Excusez-moi. Jérémie, chapitre 22. Verset 29. Jérémie chapitre 22, verset 29. Écoutez, la Bible dit ceci. La terre, la terre, la terre. Écoutez la parole de l'Éternel. Donc ici, nous comprenons que quand on nous parle de la terre, là, on est en train de parler de la terre concernant l'homme. Donc ici, Dieu parle sur la terre. La terre, la terre, la terre écoute. Donc il faut la terre écoute la parole de Dieu. Qui est cette terre qui peut écouter la parole? C'est l'homme. Puisque l'homme est formé de la terre.
C'est pour cela que Dieu a maudit l'homme. Or que la malédiction vient quand l'homme pêche. Donc, quand l'homme pêche, la malédiction vient sur l'homme. Donc, si nous donnons des passages, juste pour nous faciliter à lire les Écritures, même si quelqu'un te pose la question, tu auras la facilité de présenter les Écritures et de l'expliquer à la personne. Donc, c'est-à-dire, l'homme, quand l'homme a péché, comme l'homme c'est la terre, Dieu a maudit la terre. C'est pour cela, quand la terre est maudite, le mec, lui, il avait besoin seulement, quand il a vu la naissance de Noé, donc pour le mec, il voyait directement Noé, il peut faire tout pour lui. Donc il était fatigué, il avait besoin d'un consolateur. Comme la terre était maudite, donc Noé, il était là juste pour porter, pour donner la solution. Donc Noé, c'est la solution de le mec. Donc nous comprenons que le mec, il représente le monde entier. Donc toute l'humanité, on avait besoin de quelqu'un de venir enlever la malédiction. Puisque là où il y a la malédiction, personne ne peut faire quelque chose. Maintenant, quand Dieu a maudit, Dieu a dit quoi? Donc la malédiction a commencé de première jusqu'à quatrième génération. On va prendre un passage. Aujourd'hui, on va donner quelques passages. Puisqu'on va mettre un point virgule sur notre prédication qu'on est en train de parler sur Noé, sur la naissance de Noé. On va prendre un passage. Soufflez avec moi. On va prendre un passage. Exode. Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Le verset 7. Exode chapitre 34, le verset 7. Nous lisons la parole. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire, la malédiction vient quand l'homme pêche. Donc, quand Adam a péché, toute l'humanité, il était sous la malédiction. Donc, comme l'humanité était sous la malédiction, ici, la Bible dit que Dieu maudit, punit de première à 3e jusqu'à 4e génération. Écoutez maintenant. Donc, jusqu'à 4e génération, l'humanité, on était toujours sous la malédiction. Mais maintenant, on entendait un homme. On entendait le 4e. Puisque ça va prendre effet aux 4e génération. C'est pour cela, nous remarquerons que le peuple hébreu, il était dans la captivité. Alors que c'était la prophétie. Donc, aux 4e génération, le peuple hébreu, il va sortir de l'Égypte pour venir, pour aller vers la terre promise. Et les chiffres 4 qui représentent, selon Genèse chapitre 49, il nous parle sur Juda, puisque Juda, c'est le 4e fils de Jacob. Quand Jacob il a commencé à parler sur le 4e fils, il voyait que le 4e fils, c'est lui-là qui va mettre fin à la malédiction. Vous voyez cela? C'est pour cela, quand le Seigneur Jésus-Christ va venir sur la terre, puisque les trois aussi qui représentent les lois, le prophète et les puissants. Donc, c'était incapable d'enlever la malédiction qui était sur la terre. Vous voyez cela? C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait 4e personne. Or que les 4e personne, c'est le Seigneur Jésus. C'est Juda.
Quand Judas il va venir, quand Judas il va naître, c'est lui-là qui va mettre fin de ce qui concerne la malédiction. Puisque la Bible dit que la malédiction prend fin aux 4e génération. Là, on n'est pas là pour étudier les générations, mais on est en train d'expliquer selon la prophétie. Quand Dieu parle selon la prophétie, la Bible nous montre que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la 4e personne. C'est pour cela, si nous remarquons Abednego, Meshach et Shadrach, quand ils étaient dans la fournaise ardente, la Bible dit qu'ils ont vu les 4e personnes qui étaient au milieu d'eux. Vous voyez cela? Quand les 4e personne vient, donc il vient pour mettre fin à la malédiction qui était sur la terre. Vous voyez? Puisque la terre a péché, l'homme a péché, Dieu a maudit la terre. Et la terre ne pouvait produire des fruits. La terre ne pouvait produire des fruits pour aller accueillir. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable homme. C'est lui la 4e personne. Quand il y vient, il va mettre fin à la malédiction. Vous voyez? C'est pour cela quand les gens disent, si quelqu'un il vient avec ses péchés, avec ses problèmes, il vient, il a besoin d'être soutenu, d'être soulagé. Et quand vous voyez un homme de Dieu est là pour faire peur aux enfants de Dieu, c'est un danger. Donc la parole est là pour soulager les gens. Comme Jésus il a dit que mon joug est doux et mes fardeaux est doux et léger. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il était venu pour rendre l'homme libre, pour décharger la personne. Mais quand il rentre à l'église, la personne, il te dit que tu es poursuivi par des démons. Il te fait peur. Or que l'évangile n'est pas là pour faire peur aux gens. L'évangile est là pour assurer, pour donner la solution, pour donner la sourire aux gens, pour essuyer des larmes de l'humanité. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, comme celui-là qui est la 4e génération, il va mettre fin à la malédiction qui était sur la terre. C'est pour cela, même si tu es maudit, même si tu es poursuivi par des démons, même par des sorciers, sache-le bien, aujourd'hui je suis venu pour te présenter un homme. Celui qui est venu sur la terre a porté le corps pour mettre fin. Puisque l'homme ne pouvait pas mettre fin à la malédiction. Les prophètes, les puissants et la loi, c'était incapable d'enlever la malédiction qui était sur la terre. Les prophètes, ils ont fait les efforts. Mais comme c'était la mort qui les empêchait, les prophètes meurent. Les sacrificateurs n'en parlaient pas. C'est pour cela, c'est lui qui a mis la malédiction sur la terre. C'est lui-même qui est capable de prendre encore le corps, de venir mettre fin à la malédiction. L'homme ne peut enlever la malédiction sur la terre, si ce n'est que le Seigneur lui-même. Écoutez mes frères, c'est ça la parole. Donc on est là pour faciliter tout le monde, même les bébés spirituels. On a besoin que les gens comprennent la volonté et la puissance de la parole. Puisque la Bible dit que, Paul il a dit que la prédication que nous prêchons ne se repose pas dans les discours, mais avec une démonstration de puissance. Donc on est là pour te montrer que le Seigneur est capable. Même si ton père, même arrière, ils ont fait des conneries. Ils ont dit que ça sera difficile avoir des mariages, avoir que les gens errent dans vos familles. Moi, je te dis, aujourd'hui, celui qui est capable d'enlever la malédiction est au milieu de nous. On va prendre un passage. Prenons nos Bibles, mes frères. Prenons nos Bibles. On n'a pas besoin de donner beaucoup de versets. Aujourd'hui, on va prendre le dernier passage et après, on va expliquer. Galates. On va prendre Galates.
On va prendre Galates chapitre 3. Excusez-moi. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Écoutez. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés dès la malédiction. J'aime la parole de Dieu. Avec ses précisions. Puisque dans les Écritures, Dieu, il nous explique toutes choses sauf rien. Vous voyez? L'homme, il était maudit. Donc, l'humanité entière, on avait besoin de quelqu'un pour venir enlever la malédiction. Puisque l'homme ne pouvait pas produire des fruits. La Bible dit ceci. Christ nous a rachetés dès la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a rendus libres. Mon frère, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un serviteur, ni un prophète quelconque qui vient de l'États-Unis ou qui vient d'Afrique. Il n'y a personne. Donc nous tous, on était sous la malédiction. L'humanité entière, on était sous la malédiction. C'est pour cela, la Bible dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a rachetés dans les malédictions. Il nous a enlevé la malédiction. Puisque la Bible dit que maudit quiconque est pendu au bois. Vous voyez cela? C'est le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est venu pour nous rendre libres. Il a enlevé la malédiction. Peut-être qu'on t'a dit, tu ne peux pas avoir des enfants. Puisqu'il y avait une pacte qui était faite avant que toi tu viennes sur la terre. Vous voyez cela? C'est pour cela, les malédictions, ils suivent toujours. Jusqu'à ce jour. Dans vos familles, chaque année, les gens meurent. Puisqu'il y avait une malédiction qui était déclarée dans votre famille. Vous ne pouvez pas aller trop loin. Il n'y aura personne dans votre famille qui peut avoir des moyens. Vous voyez cela? C'est pour cela le Seigneur Jésus. C'est lui qui a pris nos fardeaux. C'est lui qui a porté nos malédictions. Il a ramené où? Dans Golgotha. Il a mis ça, il a laissé ça là-bas. Et nous a rendus libres. Et la Bible complète encore. Afin que la bénédiction d'Abraham y eut pour les païens en son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Acclame même le Seigneur. Acclame le Seigneur, il est merveilleux notre Dieu. Acclame le Seigneur mes bien-aimés. Vous voyez cela? Donc c'est le Seigneur qui est venu. C'est le Seigneur qui a accepté de porter nos fardeaux, de porter la malédiction, afin que nous devenions libres sans malédiction. Donc en Jésus-Christ, si tu es né de nouveau, si tu as accepté le Seigneur, il ne faut pas croire à toutes ces conneries, à tout blabla que les gens te disent. Donc tu ne vas pas réussir. Avec Jésus, tu dis que moi je vais réussir. Si dans votre famille, il y a les gens qui ne mettent pas au monde, toi dis que moi je vais mettre au monde. Pourquoi? Puisque c'est Jésus qui a porté la malédiction qui était bâtie sur nous. Donc c'est-à-dire, Jésus est devenu l'arche de Noé. Puisque les gens qui étaient à l'intérieur de l'arche, ils ne vivaient pas la tempête, ils ne vivaient pas la mort. Pourquoi? Puisque c'est l'arche qui les protégeait. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est devenu le véritable arche. Et la malédiction, c'est-à-dire les frappes que Dieu a envoyées sur l'humanité,
c'était la tempête, c'était l'eau. Mais l'eau frappait seulement l'arche, mais les gens qui étaient dans l'arche, ils ne voyaient pas ça. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, l'eau, c'est comme si c'était les malédictions qui frappaient sur la terre. Maintenant, c'est le Seigneur qui a pris nos places. Nous, on est à l'intérieur de Jésus, mais c'est maintenant le frappe de Dieu tombe sur Jésus. Comme Esaïe a dit, la malédiction, la souffrance, les douleurs est tombée où? Est tombée sur Jésus. Vous voyez cela? Donc nous, on est devenus libres. C'est pour cela que la Bible dit que si les fils selon vous affranchis, vous serez réellement libres. Vous voyez cela? Que le Seigneur nous bénisse, mon frère. Et maintenant, nous allons produire, porter beaucoup de fruits. Comme la Bible dit. Si nous demeurons en Jésus, nous allons porter beaucoup de fruits. Puisque quand la terre est maudite, tu ne peux pas porter de fruits. Galates chapitre 5. La Bible dit que les fruits de l'esprit, c'est la patience, c'est la joie, l'amour, la tempérance. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, quand la terre est maudite, la terre ne peut porter des fruits morts. La haine, la jalousie. C'est pour cela, quand on était maudit, on avait plein de choses. On avait des soucis entre nous. Il y avait la sorcellerie, il y avait la jalousie, puisque la terre était maudite. Il ne pouvait que produire des fruits morts. Mais en Jésus maintenant, vous voyez cela? Nous allons dégager des fruits de l'esprit. Et quand les gens ils vont manger l'amour, ils vont manger la joie, les gens ils seront bénis. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés sous la malédiction. Afin que la malédiction qui était pour nous, c'est le Seigneur qui a porté ça, afin que nous soyons libres. Mes frères et sœurs, que le Seigneur soit avec nous. Aujourd'hui, on met un point virgule de ce qui concerne la naissance de Noé. Donc, les mecs, quand ils parlaient sur la consolation, ils parlaient sur la fatigue et ils parlaient sur la malédiction qui était maudite. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ le véritable. Quand il est venu nous rendre libres. C'est lui qui a porté nos fardeaux. Donc, il est devenu l'arche de Noé. Vous voyez cela? Quand il a porté nos souffrances, même la malédiction, même les problèmes, quand ça vient, il reste sur Jésus. Quand nous dormons en tranquillité. On ne peut pas être poursuivi par des démons. Vous voyez cela? Puisque le Seigneur qui a accepté de porter nos fardeaux. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. C'était juste l'explication sur la naissance de Noé. Que notre Dieu nous bénisse abondamment. On va venir encore la semaine prochaine pour parler autre chose. Que le Seigneur soit avec nous. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta parole. Je crois que cette parole va faire beaucoup de choses dans nos vies et nous marchons selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. À la semaine prochaine. Merci. À très bientôt.